que ça soit l'agriculture, que ça soit l'élevage, vraiment, ce sont des cadeaux empoisonnés, quoi. Les gens doivent vraiment enlever les mains. Moi, je vous dis toujours que si vous voulez, parce que tout ça, ce sont des trucs que j'ai fait. Même étant sur Ah, vous place, avez fait l'agriculture, monsieur Nyofi? oui, même étant sur place, ce n'est pas évident. Ah, Donc, en fait, l'agriculture, j'ai fait l'agriculture, en fait, c'était au niveau des pommes. oui. Des pommes de terre, là. Oui, Ou des les pommes pommes de de terre. France. Non, les pommes de terre. Ok. J'ai eu des terres, je suis allé, j'ai pris des terres, puisque j'ai en fait mon cousin qui est chef du village, donc j'ai eu des Mhm. terres, des hectares pour pouvoir cultiver. Et arrivé, j'ai fait tout le travail, je suis allé au niveau de l'ERAD au Cameroun. Oui. J'ai rempli tous les dossiers qu'il fallait remplir, j'ai payé, en fait, il y avait toute une campagne euh, pour, euh, pour donner, en fait, pour qu'on puisse avoir Le financement. non, les semences de pommes de terre. Ah, ok, 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 ok. Oui. Donc, j'ai travaillé sur des hectares pour apprêter le sol. Et en fait, le jour qu'on m'a promis, en fait, que la campagne avait commencé, et Mhm. le jour où j'attendais, en fait, mes semences, je me suis retrouvé à Bamenda, quittant Comment ça? l'ouest, parce qu'on m'a dit que non, c'était à Bafoussam. Je suis quitté de Bafoussam. À Bafoussam, j'ai attendu 2 jours. On m'a dit non, c'est à Babadjou. Je suis allé à Babadjou. On me dit non. À la Ok. fin, j'attendais en fait j'attendais en fait, on appelle ça les gros camions là, quoi. Soit j'ai oublié le nom de ça, les gros camions. J'attendais un gros camion en fait, quoi, pour les semences. Puis je me suis retrouvé à Bamenda pour chercher la semence. Je La me disais que semence. la Donc, ça semence veut dire que est vous commencez l'agriculture sans avoir la semence. Ça, c'est pour être que vous n'avez pas exactement la semence. pour avoir la semence. Donc, et maintenant, on m'a dit non, mais ils m'ont mis tellement en confiance. Non, vas-y, apprête le sol. J'ai dépensé pour apprêter le sol. Et tout. La Et semence de le quoi? moment d'avoir les semences, je me suis retrouvé à Bamenda et je n'avais pas de semences. On m'a dit de rentrer, non, que j'ai dépassé la semence en route. Donc, que j'ai dépassé le camion de semences, que j'ai rentré et que le camion, et je vais retrouver le camion. Donc je suis rentré et jusqu'à là, le camion n'était pas arrivé. Oui. J'ai encore fait 3 jours sur place et après, Hmm. j'ai reçu seulement un petit pic. Donc maintenant, c'est ça qui est arrivé. Donc ça veut dire que je ne pouvais même pas mettre ça. Donc si je voulais planter, ça ne pouvait même pas faire même 100 mètres carrés. Et tu avais apprêté combien d'hectares? Pratiquement près de 10 hectares. Merde. Donc, 10 Donc hectares que tu avais apprêté, tout l'argent dépensé. Tu as coupé les arbres, tout. je n'ai pas eu la semence de 100 mètres carrés. Hmm. Donc ce qui fait que même jusqu'à là, je n'ai pas appris. J'ai toujours forcé. Je suis Mhm. allé tomber dans les histoires on appelle ça le poivre du Pinja. Ah, et tu avais suivi ça où? Tu avais tout sur les réseaux sociaux? Non, là, pour le poivre, j'ai un ami qui voulait se lancer dans le poivre et Hmm. on devait faire en fait partenariat, on devait en fait un peu et tout. Donc Mhm. maintenant, on voulait se positionner en fait en tant que coxeur. Et vendre. Tu Or, vas là. c'était un truc impossible, quoi. Tu vas pas là. Tu vas être coxeur du poivre, gars. Donc c'était impossible. J'ai tout fait là-bas. On ne faisait que me D'accord. balader, me balader, me balader, me balader, me balader. À la fin, j'ai compris que ce n'était pas possible. J'ai abandonné ça également. Ce qui fait qu'en fait, tous ces trucs-là m'ont amené à comprendre que l'agriculture, il y a aussi au niveau vous avez parlé tout à l'heure des- en fait, des palmiers à huile et tout ça. Ce sont des trucs également que j'ai fait. Ah, vous avez aussi fait les palmiers à huile. Oui, donc j'avais acheté en fait après je me suis débarrassé de ça parce qu'il y a un vol pas possible. Il faut Ah, être, ah. il faut suivre les trucs. Donc, et en plus même lorsque vous avez les trucs, c'est encore toute une tracasserie même pour vendre. Il y a un dumping des prix.
les gars s'entendent pour vous acheter des trucs tellement moins chers que vous demandez, mais finalement même, je travaille, en fait, je mets de l'argent seulement pour que d'autres gagnent, quoi. Mais ça veut dire que vous vous lancez dans le palmier à huile et vous ne savez pas à qui vendre alors. Vous n'avez pas le circuit. Lorsque je me suis lancé, c'était toujours avec quelqu'un, mais c'était en fait un grand frère qui travaillait à la PHP. Ouais. Il est toujours là-bas, il est ingénieur, en fait des plantations là-bas et tout. Il suit un peu, etc. Donc c'est lui qui m'a dit que non, que bien, mais après lui-même, à un moment, lui, il n'avait plus le temps pour suivre. Bien sûr, puisqu'il a son travail, il a son boulot. Voilà, il n'avait pas le temps et moi également, je n'avais pas le temps, ce qui fait que c'était une merde totale avec les gars. Finalement, on a confié ça à un de ses amis qui est ingénieur agronome. Lui, il a pris ça pour faire sa retraite, quoi. Donc, à un moment, on ne contrôlait plus rien, quoi. On ne connaissait pas ce qui sortait, ce qui entrait. Après ça, j'ai abandonné tout ça. J'ai dit que non, maintenant, je vais faire plutôt l'élevage. Et là-bas, alors, c'était la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Même au niveau de l'élevage. C'était la catastrophe dans l'élevage parce que là-bas, c'est là où j'ai eu une perte. Donc, j'ai failli, en fait, tu vois un peu comment, comme je disais au monsieur là tout à l'heure, que vous pouvez facilement attraper une crise cardiaque. Donc, tu vois, on avait mis d'abord 2000 c'est entré, c'est ressorti comme ça pouvait sortir. On était tellement. C'était quoi, les poulets ou comment? Oui, les poulets. On a mis 2000 sujets, c'était bon. Après, on a mis 5000, c'était bon. Quand on est passé à 10 000, les problèmes ont commencé. C'est là où les problèmes ont commencé. Les gars qui étaient là, tu achètes les aliments, les gars vendent les aliments, ils préfèrent ne pas nourrir les poules pour vendre les aliments. Donc, quelqu'un, tu viens là, tu vois comment les poules sont là, ils ne grossissent pas, ils ne grandissent pas, mais pourtant tu as acheté les aliments. Les gars, les aliments sont en train de finir. Mais ils prennent les sacs pour vendre. Mais les aliments finissent, mais tu ne vois pas ça sur les poules, quoi. Elles sont là, toutes naines. C'est parce que le gars, c'est pour lui-même derrière. C'est ça, là, c'est poule, là, c'est pas. Voilà, il a son poulailler quelque part. Il avait son poulailler quelque part là-bas qu'il avait dans la même zone. Et il prenait les aliments chez moi pour aller élever ses poules. Et maintenant, le moment maintenant où tu veux vendre, les vendeurs du marché, là, c'est comme s'ils ont, je ne sais pas, ils choisissent tout ce qui est bien, ils te laissent avec les poules naines. Mamma mia! Et quand les poules là sont comme ça, c'est fini. Tu ne peux plus t'en sortir parce que tu vas nourrir n'importe comment, elles seront naines, quoi. Et quand ces poules meurent, il prend ces poules qui sont mortes, il vient jeter chez toi, il prend les poules, il va remplacer. Voilà, c'était comme ça. Donc, parfois, tu viens là, tu trouves les poules mortes, on te dit que non. Mais pourtant, ce sont ces poules qu'il est venu mettre chez toi, la porter pour toi aller mettre chez lui. Non, mais magnifique. Donc, c'est tout un méli-mélo, quoi. Donc, c'est là où j'ai compris qu'en fait, dans l'élevage, si vous voulez investir dans l'élevage, soit vous vendez les aliments, donc vous êtes dans la provenderie, soit vous êtes à la sortie, donc vous êtes vendeur. Voilà. Vous ne soyez jamais l'éleveur, quoi. Jamais l'éleveur. Parce qu'en étant l'éleveur, vous allez avoir les maux de tête, vous pouvez avoir une crise cardiaque du jour au lendemain.